Nous allons aujourd'hui vous présenter le graphique de trading, qui est l'outil principal du trader. Nous utiliserons pour cela TradingView. Le graphique de trading permet de voir l'évolution du prix d'un actif, par exemple d'une action, d'une crypto-monnaie ou encore d'une devise dans le temps. L'axe horizontal, en bas, représente le temps. Plus tu avances vers la droite, plus tu vas vers le présent. L'axe vertical, à droite, correspond au prix. Il te montre à quel niveau se trouve le cours de l'actif. Pour sélectionner l'actif financier que tu souhaites observer, il te faut cliquer sur la section Recherche en haut à droite. Ici, les actifs financiers sont classés par catégorie. Par exemple, le forex, les actions, les crypto-monnaies, les indices, etc. Pour commencer, parlons du temps. Sur un graphique, il est possible de choisir entre différentes unités de temps. En secondes, en minutes, en heures, en jours, en semaines, en mois, voire en années. Tu peux choisir, en haut à gauche, de ton graphique et tu peux mettre en favori les unités de temps que tu utilises le plus. Plus l'unité de temps est courte, plus tu vois les petits mouvements du prix, avec les détails, les bruits du marché, etc. Plus l'unité de temps est longue, plus tu vois la tendance générale, qui t'offre une vue d'ensemble du marché. C'est un peu comme regarder une carte. M1 ou M5, tu vois la rue. Lorsque tu regardes en heure, en H1 ou en H4, pour 4 heures ou 1 heure, tu vois la ville. Enfin, en D1 pour jour 1 ou en W1 pour une semaine, tu vois le pays. En tant que débutant, nous te conseillons de toujours connaître l'unité de temps que tu regardes. Il ne faut pas confondre un petit mouvement en M1 avec une vraie tendance en D1 pour une journée. Nous te conseillons également de commencer par regarder les grandes unités de temps, en heures ou en jours, puis de zoomer vers des unités plus courtes, par exemple 15 minutes ou encore 5 minutes pour entrer en position. Enfin, nous te conseillons de ne pas changer d'unité de temps toutes les 2 minutes, mais de rester cohérent avec ton style de trading. En effet, l'unité de temps choisie dépend également du type de trading pratiqué. Si tu as besoin de revenir sur les différents types de trading, par exemple le scalping, le day trading, etc., je te renvoie à la ressource pédagogique l'abordant. Pour te donner quelques exemples, un scalper utilisera principalement des petites unités de temps, en 1 ou 5 minutes par exemple. Un trader pratiquant le day trading utilisera principalement des unités de temps en 5 ou 15 minutes, ou 1 ou 4 heures. Enfin, autre exemple, un trader pratiquant le swing trading utilisera lui principalement les unités de temps en heures, en jours, voire en semaines pour avoir une vue d'ensemble. Continuons notre vidéo avec les différents types de graphiques. Il en existe plusieurs, dont voici quelques exemples. Le premier graphique est un graphique avec une droite, qui permet de repérer facilement une tendance. Il est idéal pour les débutants qui veulent juste voir la direction du marché. Toutefois, la droite ne permet pas de voir certains détails, comme les points d'entrée et de sortie pour chaque période. Le deuxième graphique est un graphique avec une ligne en escalier. Le troisième avec une droite avec le détail des régions. Le quatrième avec des colonnes. Le cinquième avec des barres. Celui-ci est un peu moins visuel et moins intuitif pour les débutants. Enfin, nous avons le graphique avec des bougies qui est très visuel. Parmi ces types de graphiques, le graphique avec des bougies est celui le plus utilisé, par les traders débutants notamment, car les bougies donnent de nombreuses informations sur le marché. Nous allons maintenant vous présenter plus en détail les bougies. Nous les appelons également candlestick en anglais ou chandelier japonais. Il existe deux types de bougies définis par leur couleur. Les bougies vertes correspondent à des bougies haussières et les bougies rouges à des bougies baissières. Tu peux bien sûr modifier les couleurs selon tes préférences, mais il est d'usage d'associer le vert à la hausse et le rouge à la baisse. En plus de la couleur,
L'anatomie de la bougie nous donne d'autres informations. Je m'explique. Imagine une bougie japonaise comme une petite barre verticale qui raconte ce qui s'est passé pendant une période. Selon l'unité de temps que tu choisis, la bougie représente une minute, une heure, un jour, etc. La bougie est composée de deux parties. Premièrement, il y a le corps de la bougie. C'est la partie épaisse de la bougie, souvent colorée en vert ou en rouge. Cette partie montre d'où le prix a ouvert ou commencé, et également d'où le prix a clôturé, a terminé pendant la période. Deuxièmement, il y a la mèche de la bougie. Il s'agit de la ligne fine au-dessus et en dessous du corps. Ces lignes montrent les extrêmes atteints par le prix pendant cette période. La mèche du haut correspond donc au prix le plus haut atteint et la mèche du bas au prix le plus bas atteint. Regardons maintenant plus en détail chaque bougie. La bougie verte, haussière, signifie que le prix a augmenté pendant la période. Le prix d'ouverture est en bas du corps, le prix de clôture est en haut du corps, le haut de la mèche correspond au prix le plus haut atteint, et le bas de la mèche correspond lui au prix le plus bas atteint. Passons maintenant à la bougie rouge baissière. Le prix d'ouverture est en haut du corps, le prix de clôture est en bas du corps, le haut de la mèche correspond au prix le plus haut atteint, et le bas de la mèche correspond lui au prix le plus bas atteint. Il faut savoir qu'une bougie ne vit pas seule. Elle fait partie d'une suite logique. C'est cet enchaînement de bougies qui permet de lire le marché. En effet, une bougie se termine quand la période est finie, par exemple en une minute, et la bougie suivante démarre là où la précédente s'est arrêtée. La bougie commence donc au moment de la clôture de la précédente bougie, mais elle ne continue pas forcément dans la même direction, c'est-à-dire en hausse ou en baisse. Quand les bougies sont petites ou mélangées, par exemple il y a du vert et du rouge, ou encore avec de grandes mèches, cela peut indiquer une hésitation ou une consolidation du marché. Enfin, tu verras une barre d'outils autour du graphique. C'est grâce à cette barre que tu peux interagir avec le graphique. Par exemple, ajouter des outils, changer l'affichage, tracer des lignes, etc. Je t'encourage à explorer de toi-même un graphique, afin de découvrir les différentes possibilités de paramètres, les différents outils, etc. Il en existe de très nombreux. Nous t'avons ici présenté les grandes lignes du graphique de trading. Je t'invite également à regarder cette vidéo à nouveau si tu as besoin de revenir sur certaines notions.